Imaginez que vous vous promenez le dimanche après-midi le long de la rivière et que vous tombez soudain sur quelque chose d'aussi incroyable que ceci. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que je ferai demi-tour en courant dans la direction opposée, pour découvrir exactement ce qui se cachait sous ces eaux troubles, ainsi que tout un tas de choses à vous faire sortir les yeux de la tête. Restez dans les parages pour cet épisode des choses que vous verrez pour la première fois de votre vie. Les grands félins font partie des créatures les plus impressionnantes au monde. Ces prédateurs sauvages et majestueux n'ont pas leur pareil en matière de force et d'agilité. Et juste quand vous pensiez qu'ils ne pouvaient pas être plus cool, ils font des choses comme ça. La star de ce clip à couper le souffle est un lynx qui a été filmé le 15 avril 2020 par des pêcheurs de crabes bleus, près de Pecan Island en Louisiane. Ces félins insaisissables sont surtout nocturnes. Alors quand le caméraman a aperçu celui-ci en équilibre précaire sur le barrage, il a saisi son téléphone en pensant que le chat allait se mouiller. Mais au lieu de cela, ce gracieux lynx roux s'est ressaisi, a traversé le barrage d'un bond, donnant l'impression que ce saut très impressionnant était incroyablement facile. Selon Laurel Cerise, biologiste de la faune à l'Université du Cap et coordinatrice du projet Urban Caracal, les lynx roux peuvent facilement sauter plusieurs mètres. Ces grands félins sont connus pour être incroyablement agiles, et leurs bonds peuvent également atteindre une hauteur de 3,7 mètres. Les lynx ont souvent été observés en train de chasser des oiseaux aquatiques près des plans d'eau, et il est donc possible que cet animal était à la recherche de son prochain repas lorsque l'impressionnant fossé s'est mis en travers de son chemin. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour votre casse-croûte préféré? Serait-il exagéré de supposer que vous n'ayez jamais vu un lynx roux, ou n'importe quel animal sauter comme ça auparavant? Si vous voulez continuer à nourrir votre cerveau et avoir une foule de nouvelles vues comme celle-ci, vous savez ce qu'il vous reste à faire, appuyez sur les boutons j'aime et s'abonner. C'est aussi simple que ça. Vous avez terminé? Allez, retournons-y. On dit que les chiens sont les meilleurs amis de l'homme, alors que les chats ont la réputation d'être des créatures paresseuses et insouciantes. Eh bien, face à cette critique, je vous présente Gary le chat aventurier. Ce matou super cool est un chat domestique à poils longs de 6 ans qui a été adopté par sa mère et son père, James, alors qu'il n'avait que 4 mois. Lorsque Gary a été trouvé par le service de contrôle des animaux, il avait été renversé par une voiture et il a dû subir une ostectomie de la tête et du col fémoral au refuge pour retirer l'une de ses hanches. Mais Gary a troqué son début de vie difficile pour une vie d'aventure dans les Rocheuses canadiennes avec ses nouveaux propriétaires. Ses parents lui ont d'abord appris à marcher en laisse à l'extérieur, et depuis, ce félin extraverti mène une vie si pleine d'aventures que n'importe quel humain en serait jaloux. Sur sa page Instagram, @GreenGramsOfGary, où il compte près de 240 000 followers, on peut voir Gary en train de faire des randonnées dans les montagnes, d'explorer des lacs gelés et même de skier tout en restant fringant. C'est ce que j'appelle un chat vraiment cool. Quel est l'animal le plus mignon sur lequel vous ayez jamais posé les yeux? Un petit chaton peut-être? Ou un petit caneton? Eh bien, vous pouvez tous les oublier car je vous présente la créature la plus adorable dont vous n'ayez probablement jamais soupçonné l'existence. It just sucks milk out of my hand because the mother doesn't have any teats. Ce petit bout de chou est un bébé échidné à bec court, mieux connu sous le nom de, accrochez-vous pour une surcharge de mignonnerie, Puggle. Au cas où vous ne le sauriez pas, les échnidés, parfois appelés fourmiliers épineux, sont les seuls mammifères, à l'exception de l'ornithorynque, connus pour pondre des œufs. Selon Simon Duffy, responsable de la conservation de la faune aux zoos de Taronga à Sydney en Australie, qui a élevé de nombreux carlins, les échnidés sont des animaux totalement discrets. Ils ont toujours été difficiles à élever dans les zoos car on ne sait pas grand-chose de leurs habitudes d'accouplement. Comme les kangourous, ces petites créatures excentriques possèdent une poche spéciale pour nourrir leurs bébés. Les échidnés à sang chaud éclosent des œufs environ 10 jours après la naissance et passent 40 jours de plus dans la poche de leur mère. Le Puggle de cette vidéo a été laissé pour compte après avoir glissé de la poche de sa mère sur un sentier. Heureusement, l'équipe de Taronga était là pour s'occuper de ce petit bout de chou et lui redonner la santé. Je crois que je viens de trouver ma nouvelle obsession. Je sais pas pour vous, mais je pourrais passer des heures allongé dans l'herbe à regarder les nuages au-dessus de moi. Si vous avez de la chance, vous pouvez apercevoir des formes bizarres comme un chat ou un visage fantôme. Mais si vous restez assez longtemps à regarder les nuages, vous pouvez capturer quelque chose de vraiment impressionnant, comme ceci.
Cette incroyable séquence temporelle a été créée par le photographe amateur Bartosz Wojcinski et montre la douce transition du jour à la nuit d'un nuage lenticulaire au-dessus du mont Teide, une montagne volcanique des îles Canaries. Un nuage lenticulaire se forme lorsque l'air souffle sur une colline ou une chaîne de montagnes, ce qui, dans certaines circonstances, peut créer un train de grandes ondes stationnaires dans l'air en aval, presque comme des vaguelettes qui se forment dans une rivière lorsque l'eau coule sur un obstacle. S'il y a suffisamment d'humidité dans l'air, le mouvement ascendant de l'onde provoquera la condensation de la vapeur d'eau, formant l'aspect unique d'un nuage lenticulaire. Mais lorsque l'air humide redescend à travers les vagues, ces nuages peuvent souvent s'évaporer à nouveau en vapeur, disparaissant aussi vite qu'ils se sont formés. Pour ces raisons, ainsi que pour leur forme caractéristique de lentilles et leur bord lisse, les nuages lenticulaires ont parfois été pris pour des ovnis. Qui dira aux amateurs de la zone 51 qu'ils ont été obsédés par des nuages pendant tout ce temps? Les papillons de nuit et de jour présentent certaines des plus belles marques du règne animal. Mais que pensez-vous de cette apparence intrigante? Ce que vous voyez ici est le Macrocylix maya, un papillon de nuit originaire d'Asie du Sud-Est qui a développé une défense plutôt unique contre les prédateurs. On pourrait croire que ce papillon de nuit d'un blanc immaculé s'est installé sans le vouloir sur une feuille avant que des oiseaux ne lui défèquent dessus. Mais c'est exactement le but recherché. Qui plus est, ce n'est même pas une vraie crotte. En fait, c'est le Léonard de Vinci des mythes, car cette scène dégoûtante a été peinte par des années d'évolution prudente. Ces deux points bruns, que l'on pourrait confondre avec du guano d'oiseau, ainsi que les deux mouches aux yeux rouges qui semblent s'en régaler, ne sont que des marques élaborées que le papillon a développées pour sauver sa peau. En effet, de nombreux prédateurs naturels de la mythe évitent de manger des insectes qui se nourrissent de fientes d'oiseaux, car ils les associent à de potentielles maladies. Si cette représentation visuelle de mouches sur des excréments n'était pas assez dégoûtante, le papillon dégage également une odeur âcre qui pourrait être confondue avec du vrai guano. C'est ce que j'appelle de l'engagement. Il est difficile d'imaginer ce que serait la vie si les dinosaures marchaient encore parmi nous, mais il existe des créatures vivantes qui pourraient probablement donner du fil à retordre à ces bêtes préhistoriques. Si vous rencontriez la cigogne bec en sabot dans les marais de l'Est de l'Afrique tropicale, vous penseriez probablement être sur le plateau de tournage du prochain Jurassic Park. Ces énormes créatures ressemblent plus à des marionnettes animatroniques d'une création de Tim Burton qu'à de véritables oiseaux. Et elles ont par-dessus tout un visage terrifiant. Habituellement, elles utilisent ce gros bec pour attaquer les gros poissons comme les dipneustes, les anguilles et les poissons-chats. Mais elles sont également connues pour dévorer des varans du Nil, des serpents et même des bébés crocodiles. La cigogne reste immobile comme une statue, attendant que son prochain repas passe à la nage, avant de bondir vers l'avant avec son bec massif grand ouvert et de l'engloutir. Après avoir serré sa proie, l'oiseau balance ensuite sa tête d'avant en arrière pour faire tomber tout ce qu'il ne veut pas manger. De plus, ces mauvais garçons peuvent mesurer jusqu'à 1,50 m de haut, ce qui est plus grand que la plupart de mes ex. Si vous voulez une raison de ne pas avoir peur de la cigogne bec en sabot, sachez qu'elle fait littéralement caca sur ses propres pattes. Comme beaucoup d'oiseaux, leur fiente est principalement liquide, et la chaleur du sang chaud qui passe dans leurs jambes est utilisée pour évaporer les excréments, ce qui permet au sang plus frais de circuler dans la cigogne. Je suppose que c'est une solution plus efficace que d'allumer la clim. Êtes-vous un amateur de sensations fortes? Quelle est la chose la plus folle que vous n'ayez jamais faite? Quoi qu'il en soit, je suis prêt à parier que c'est pas aussi impressionnant que ça. La star incroyablement courageuse de ce clip à vous retourner l'estomac est une influenceuse norvégienne de 25 ans, Andrea Bandendik. Je suis sûr que vous avez tous déjà entendu parler du saut à l'élastique. Mais le Lyngenfjord Bungee prend ce sport extrême et le rend encore plus extrême. Ici, un pont en treillis spectaculaire enjambe ce qui était autrefois le secret le mieux gardé de Tourist Norway, les gorges de Gorsa. Ceux qui ont d'assez grosses couilles pour sauter d'ici se retrouveront à plonger dans le canyon le plus profond d'Europe du Nord, 153 mètres de profondeur pour être précis. Si le grondement de la chute d'eau et le bruit du vent dans vos oreilles ne suffisaient pas à vous faire vibrer, regardez ça. Andrea a littéralement sauté dans un arc-en-ciel. Je me demande si elle a retrouvé un pot d'or en bas. Nous avons tous déjà vu un cochon. Après tout, les animaux de la ferme et leur bruit font partie des premières choses que nous apprenons quand nous sommes enfants. Donc, tout le monde sait que ces animaux sont blancs et duveteux, n'est-ce pas? Vous ne me croyez pas? Vérifiez par vous-même. Avant de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, sachez que le porc laineux appartient à une espèce particulière connue sous le nom de Mangalica.
On pourrait croire qu'un fermier a laissé un cochon et un mouton ensemble dans un enclos pendant trop longtemps. Mais ces adorables créatures duveteuses sont en fait décrites comme étant plus proches d'un chien par nature, car elles sont si faciles à domestiquer. Pouvez-vous imaginer apprivoiser l'un de ces méchants garçons et vous installer avec lui sur le canapé? Cette race hongroise a tragiquement fait face à l'extinction et a pratiquement disparu lorsque sa patrie était confrontée au communisme, car manger des porcs mangalica était considéré comme un délice inavouable. Mais en 91, après la chute du mur de Berlin, le généticien Peter Todt a décidé d'acheter tous les porcs mangalica restants de Hongrie et de les sauver de la destruction grâce à un plan d'élevage d'urgence. Aujourd'hui, l'élevage de porcs mangalica est devenu un passe-temps populaire, et plus de 7000 truies en Hongrie produisent environ 60 000 porcelets par an. N'êtes-vous pas heureux que ces mignons hybrides de basse-cour soient restés dans les parages? D'accord. Laissons nos yeux ne plus déborder de nos têtes pour une seconde. Je veux vous demander si vous avez déjà vu quelque chose que les autres n'ont probablement pas vu. Vous savez, tout ce qui est bizarre, merveilleux ou carrément incroyable, et qui devrait être partagé sur Internet. Envoyez toutes les séquences ou images que vous trouvez en ligne à clip@beamazed.com et vous pourriez même être spécialement mentionnées si elles sont présentées dans le prochain épisode. Maintenant, revenons-en à nos moutons. Vous êtes-vous déjà retrouvé à nager dans un lac et avez été frappé par une soudaine vague de panique à l'idée de savoir quelle créature malfaisante pourrait se cacher dans les profondeurs? En général, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur, mais oseriez-vous nager dans cette rivière? Qu'est-ce qui pourrait causer une telle agitation dans ces eaux autrement paisibles? Est-ce une bande d'hippopotames pétant à l'unisson? Une horde de piranhas affamés? Ou un véritable monstre marin qui pourrait rivaliser avec Nessie? La réponse, j'en ai bien peur, est tout aussi sinistre, mais pour des raisons très différentes. La femme qui a filmé ce clip bizarre le 10 juin 2017 à la rivière St. John's à Desbarry en Floride raconte que son mari était en train d'écoper de l'eau de leur bateau après un énorme orage, lorsque la rivière s'est soudainement animée au fur et à mesure que les éclaboussures touchaient la surface. Ils avaient du mal à en croire leurs yeux. Alors l'homme a jeté un autre seau d'eau pour filmer l'événement. Lorsque le clip a été mis en ligne, les réalisateurs ont affirmé qu'ils n'avaient toujours aucune idée de ce qui avait provoqué cette agitation. Mais certains spectateurs aux yeux d'aigle qui ont étudié le clip de plus près ont pu révéler la vérité. Les éclaboussures maniaques que vous voyez ont en fait été provoquées par un troupeau de dociles lamantins, ou vaches de mer, qui ont été perturbés par les ondulations à la surface de l'eau. Bien qu'il soit difficile de dire si les lamantins ont été blessés par ce qui a été jeté dans la rivière, beaucoup se sont indignés de l'apparent mauvais traitement infligé à ces créatures. Voyez-vous, les lamantins sont une espèce protégée aux États-Unis et les harceler, même par erreur, est considéré comme un crime. Quiconque enfreint la loi de l'État protégeant les lamantins risque jusqu'à 60 jours de prison et 500 $ d'amende, tandis que les sanctions fédérales vont jusqu'à 1 an de prison et 50 000 $ d'amende. Vous parlez d'une torture aquatique. Vous pensez probablement que les arbres ne sont pas si intéressants que ça, mais je pense qu'il est temps de vous prouver le contraire. Jetez un coup d'œil au tronc du cerisier du Tibet, et je vous garantis que vous serez subjugué. Croyez-le ou non, ces arbres étonnants à l'aspect métallique ne sont pas réellement faits de cuivre. Autrement connu sous le nom de Prunus cerula, cet arbre originaire de Chine est connu pour son écorce spectaculaire. Les tiges de couleur acajou bruni sont totalement uniques et brillent en toute saison. La couche extérieure de l'écorce est résistante et solide comme du mylar, un type de film polyester. Et au fur et à mesure que l'arbre vieillit, elle se détache en bandes, créant un effet attrayant qui les rend particulièrement étonnants pendant les mois d'hiver. L'automne voit également l'arrivée de petits fruits ressemblant à des cerises, qui constituent une excellente source naturelle de nourriture pour les oiseaux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne quitterais jamais mon jardin s'il était rempli de ces arbres attrayants. Quiconque possède des chevaux sait que ces animaux puissants nécessitent beaucoup d'entretien. Mais qui aurait cru que cela pouvait être aussi satisfaisant à regarder? Le cheval de cette vidéo est Penny, une jument de trait belge qui vit avec sa propriétaire Mira au ranch de Rescued Hope dans le nord du Wisconsin. Comme vous pouvez le voir, Penny profite d'un brossage agréable et relaxant, qui devrait faire partie de la routine quotidienne des chevaux. Vous remarquerez également que le mouvement de brossage répétitif permet d'éliminer facilement les poils morts et superflus, ce qui contribue à garder son pelage beau et brillant. Les brosses comme celle-ci sont utilisées dans le sens de la pousse des poils du cheval, généralement par petits coups de l'avant vers l'arrière. Sauf sur les flancs, où les pattes arrière et le canon se rejoignent et les poils poussent selon un schéma différent.
Tout comme les humains, les chevaux aiment qu'on s'occupe d'eux et signalent souvent leur plaisir pendant le toilettage en retroussant leurs lèvres supérieures, en arquant leur dos ou en étirant leur cou lorsque vous touchez un endroit qui les démange. Ils semblent peut-être intimidants, mais au fond, ces étalons musclés ne sont que des gros chiots. Il existe d'énormes sculptures dans le monde, notamment la Statue de la Liberté, le Christ Rédempteur et, croyez-le ou non, le David de Michel-Ange. Mais avez-vous déjà posé les yeux sur la plus grande sculpture d'oiseau au monde ? Cette statue aviaire gargantuesque se trouve dans le cadre idyllique du district de Kollam, dans le Kerala, en Inde, connu sous le nom de Jatayu Earth Center Natural Park. Il s'agit d'un exploit assez incroyable de l'ingéniosité humaine. Le parc se trouve à une altitude de 366 mètres au-dessus du niveau de la mer, et son attraction principale est l'oiseau lui-même, qui est modelé d'après le Jatayu. Dans le Ramayana, une épopée hindoue, Jatayu est un demi-dieu et un oiseau divin qui s'est battu vaillamment pour la protection de Sita, fille de la déesse de la terre Bhumi, avant de tomber sur les rochers du village de Chandayamangalam. La sculpture qui a été créée en hommage à cette légende déchue mesure massivement 61 mètres de long et 46 mètres de large, fait 21 mètres de haut et occupe une surface de 1394 mètres carrés. Elle a été sculptée par le réalisateur, scénariste et sculpteur Rajiv Anshal, qui a nécessité 10 ans de travail avant que le parc n'ouvre finalement ses portes aux visiteurs le 17 août 2018. Les visiteurs doivent utiliser un téléphérique pour atteindre le parc, mais une fois sur place, ils peuvent marcher sur ses ailes déployées et grimper sur ses énormes serres et sa tête. Pouvez-vous imaginer si cette chose prenait vie et s'envolait un jour ? Vous avez probablement déjà entendu parler des 7 merveilles du monde. Une seule des 7 merveilles de la liste originale, les grandes pyramides de Gizeh, tiennent encore debout aujourd'hui, tandis qu'une liste plus récente inclut le Taj Mahal, le Machu Picchu et la Grande Muraille de Chine. Mais voici un prétendant possible à la 8e place dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Le lac volant. Il ressemble peut-être à une œuvre de fiction, mais cette destination à couper le souffle est bien réelle. Ce lac hallucinant, également connu sous le nom de Sorvagsvatn, se trouve dans les falaises de Trelanipa, sur l'île de Vagar dans les îles Féroé au Danemark. Le lac est situé à environ 40 mètres au-dessus de la surface de l'océan Atlantique et est entouré d'une falaise plus élevée qui l'empêche de se déverser entièrement dans la mer. La grande hauteur des falaises de part et d'autre de la chute d'eau de Bosse de la Fossure, l'exutoire du lac, donne l'incroyable illusion que le lac est beaucoup plus haut depuis certaines perspectives. Si l'endroit est magnifique à regarder, son histoire est un peu moins agréable. En fait, Trelanipa Cliff signifie falaise des esclaves, car c'est à cet endroit que les colons vikings poussaient les femmes asservies d'Irlande et d'Écosse à 142 mètres de profondeur dans la mer. Comme c'est charmant. Vous êtes-vous déjà demandé comment les pompiers aériens font le plein d'eau lorsque les réservoirs sont vidés ? Après tout, ils ne peuvent pas se permettre d'alourdir leurs hélicoptères avec des litres et des litres de liquide. Eh bien, voici votre réponse. Vous ne le saviez probablement pas, mais en cas d'urgence, tous les services d'incendie sont légalement autorisés à puiser l'eau dans les piscines privées pour les aider à combattre les incendies. Ce n'est généralement qu'en dernier recours, mais après avoir repéré la piscine d'en haut, le pilote peut descendre et faire le plein à l'aide d'un grand seau extensible. Mais vous n'êtes pas obligé d'obtempérer. Les pilotes d'hélicoptère ont une excellente vision. Aussi, le simple fait de marcher vers l'hélicoptère et d'agiter les bras en signe d'éloignement suffit à communiquer votre objection. L'opération présentée dans cette vidéo a été filmée à Braga au Portugal par un voisin en 2011, qui a fini par se lier d'amitié avec le pilote de l'hélicoptère. Le pilote, qui a également filmé l'événement de son point de vue à l'aide d'une GoPro, retournait à l'aérodrome après un autre feu de brousse lorsqu'il a vu la première colonne de fumée. Faisant preuve d'initiative, il a utilisé la piscine la plus proche en vue pour aider à combattre le feu avant qu'il ne s'approche trop des maisons. Au total, il a fait environ 25 remplissages avec son seau de 600 litres. Et lorsque le camion de pompiers est arrivé 20 minutes plus tard, le feu était totalement éteint. Apparemment, le propriétaire de la piscine a également droit à une indemnisation pour les dommages ou à la perte d'eau s'il décide de déposer une plainte auprès de la protection civile. Je me demande si quelqu'un a déjà essayé d'utiliser un hélicoptère de secours pour vider la piscine d'autrui et remplir la sienne. Ça, ce serait une histoire à rebondissement. Laquelle de ces choses vous a le plus impressionné ou étonné ? Si vous n'avez pas fini d'en prendre plein les yeux, pourquoi ne pas visionner l'un des épisodes précédents de cette série ? Et n'oubliez pas de nous contacter à clip@bioamazed.com. Merci de nous avoir suivis.